tous. On va déjà parler de 2024 aujourd'hui. Comment ça déjà Impact 2024, finalement, c'est un programme qui a des projets qui ont été lancés justement pour donner une sorte d'engouement à ce prochain Paris 2024, nos Jeux Olympiques. Et ici, au sein du département, on a un comité départemental olympique et sportif qui s'occupe justement aussi, pareil, de propager un peu la bonne parole, notamment sur la pratique du sport. Et avec nous, on aura sa présidente avec nous aujourd'hui. Bonjour Lucienne. Bonjour. Lucienne Roth, donc je le disais, présidente du GDOS, en tout cas le comité départemental olympique et sportif. On va voir avec toi que finalement ce comité a de jolies missions et surtout depuis peu, vous avez été retenu pour un bel appel à projet. Qui s'appelle comment cet appel à projet? C'est Impact 2024 et nous l'avons appelé pour le Var Mobile Sport Santé parce que tout simplement c'est un projet pour favoriser la pratique des activités physiques et sportives dans un but de santé. Nous avions prévu ça avant le Covid en fait, mais ça tombe très très bien. Et en même temps, nous voulons développer aussi un retour vers le lien social, ce qui est très important. C'est ce qu'on va voir avec toi. Un besoin important de la population aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir avec toi parce que c'est ça aussi qui est clé. Le projet a été financé notamment. Et puis pour parler de cette pratique de sport et des activités sportives, nous aurons avec nous un médecin, Jean-Marie Lamoulaire. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Bonjour. Oh là, il y a toutes les infos clés derrière. Hein. Maison Sport Santé 83, il y a tout ce qu'il faut. Alors toi, tu es vice-président du GDOS 83 et tu es médecin, notamment coordinateur à la Maison Sport et Santé. Et avec toi, on va surtout voir que cette pratique du sport, mais le mot sport, c'est peut-être un peu un grand mot. Finalement, c'est le mot activité sportive, finalement, qui est indispensable et nécessaire pour chacun d'entre nous. Tout à fait. De la même manière que sport fait peut-être un peu peur, le mot comité olympique peut faire craindre le chronomètre, la performance. En fait, effectivement, on parle, nous, essentiellement de l'activité physique adaptée à chacun et qui a un but donc d'améliorer non seulement la santé, mais également le psychisme et le lien social. Et on aura notre chroniqueur droit aujourd'hui qui va nous parler de lien social. Finalement, le télétravail a coupé un certain lien social. Et bonjour Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. On est dans l'actualité en ce moment, c'est le télétravail. Alors, quelles sont les règles appliquées en cas de télétravail? Est-ce qu'on peut vous imposer le télétravail? Est-ce que vous pouvez vous-même l'imposer à votre employeur? On a toutes les réponses tout à l'heure dans la grande émission. Toutes les réponses. Et puis, comme on parle de sport et que cette semaine nous a quand même une grande sportive, c'est Marianne Allais qui est avec nous. Finalement, pilote automobile, c'est aussi, tu as longtemps été pilote auto, c'est pour ça que oui, j'ai eu un peu fait, j'ai été licenciée une année, oui, donc je sais conduire des voitures. Alors les emmener au bout de leur capacité, non, puisque j'en ai pas fait carrière, mais oui. En tout cas, pour le sport, tu pourras réagir. Moi aussi, j'ai déjà été licenciée, ça m'est déjà arrivé. Voilà, moi aussi. Ça arrive à plein de gens, vous savez. Et voilà, on va venir tout de suite au sport et à la santé. C'est vraiment chouette, j'allais dire, Lucienne. Je rappelle que tu es présidente du comité départemental olympique et sportif du Var. C'est chouette dans le sens où il y a un joli projet qui a été lancé par le comité olympique. Et le comité olympique n'a retenu que 51 projets, alors qu'il y a eu des centaines et des centaines de candidatures et de votes. 1700 et quelques, je crois, dossiers déposés. Et pour les financements, 51 ont été retenus, dont nous sommes très fiers, etc. Je préciserai que le projet est lancé par le comité olympique, mais aussi le comité d'organisation des Jeux, il ne faut pas les oublier, et le service je ne sais plus, les ANS, les Assises nationales du sport qui financent. Le CODES? Alors, nous, sur ce projet, effectivement, c'était obligatoirement un projet partenarial. Donc, nous avons, comme il s'agit de sport santé, nous avons signé un partenariat avec le comité d'éducation à la santé du Var, effectivement, qui va assurer des informations sur les bienfaits, tout ce qu'il faut pour avoir une bonne santé, y compris faire du sport. Avant de noyer avec tous ces partenaires, etc., parce que finalement, le téléspectateur, on le noie tout de suite avec plein d'infos. Voilà. Donc là, le projet, il est retenu. Tu disais plus de 1700 candidatures pour un projet, finalement, qui est assez simple et finalement qui a un réel objectif et un réel but. Tout à fait. Il s'agit de développer dans un certain nombre de villes, on en a choisi 8 dans le département, avec des séances d'activité physique pour une découverte pour la population, de manière à les intéresser à la pratique sportive de découverte, mais toujours en liaison avec les clubs locaux. Parce que l'objectif final, c'est qu'effectivement, c'est de les intégrer dans les clubs, parce qu'on sait bien que tout seuls, ils ne continueront pas. Mais ce que l'on souhaite, nous, c'est qu'effectivement, les gens arrivent à s'inscrire dans les clubs et aussi avec un but de lien social, parce que c'est là qu'ils vont renouer des liens avec la population. Donc, si je résume, vous allez
de manière itinérante passer dans différentes villes du département. C'est ça. Chaque ville, en plus, sont partenaires de ces Jeux Olympiques 2024. Et vous allez finalement sensibiliser les gens, notamment à la pratique du sport, parce que ce point-là est clé et important. Tout à fait, tout à fait. Donc il y aura des séances de découverte, de pratiques très simples, de bilan de forme aussi, pour qu'ils prennent conscience de leur état de santé par rapport à ça. Et effectivement, il faut qu'ils prennent la conscience qu'ils ont besoin de faire du sport, tout simplement. Et comme tu le disais, ça c'était un des points clés sur lesquels vous vous engagez. Vous avez engagé aussi sur un deuxième point, c'est-à-dire d'amener les gens finalement à peut-être à aller pousser la porte des clubs sportifs aussi, puisque c'est aussi... et cette idée de club sportif, c'est là où tu associes ça à l'idée de création de liens qui est primordiale. Oui, tout à fait. Mais on ne leur demandera pas d'aller pousser la porte des clubs, parce que ce sont les clubs qui vont aller à eux. Effectivement, ce sont les clubs qui vont venir faire des démonstrations, in fine, pour leur faire découvrir un certain nombre d'activités et voir un peu si une parmi ceux-là peut les intéresser. J'ai tout de suite envie de passer la parole au médecin qui est avec nous, Jean-Marie Lamouler. La pratique sportive, l'activité physique et le sport, c'est des choses essentielles et primordiales. Et finalement, c'est complètement votre mission aussi, pour peut-être penser même à une sorte de consultation, parce que finalement, c'est aussi pareil, la pratique du sport fait partie aussi d'une éventuelle ordonnance santé. Alors, la pratique du sport peut faire partie d'une ordonnance, puisque maintenant il y a cette fameuse ordonnance qui permet le sport sur ordonnance, qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais le but, c'est effectivement de faire monter le niveau de pratique sportive dans la population générale. C'est notre but, c'est notre enjeu, c'est notre rôle. Et pour ça, on a différents moyens, effectivement, différentes plateformes qui ont été montées dans cet esprit-là. Là, justement, ces plateformes qui sont là, le sport, au-delà de ça, c'est-à-dire que vous avez tout au long de l'année des missions par rapport à ça, tout notamment toi, au sein de la maison Sport Santé. On peut penser, j'allais dire, peut-être obésité, etc. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est le sport, c'est vraiment, au niveau santé, c'est impactant dans différents domaines. Alors effectivement, on parle de plus en plus, et heureusement, de l'importance de la pratique d'une activité physique adaptée pour essayer d'améliorer la santé de la population générale. On connaît l'impact que ça peut avoir, notamment dans les pathologies cancéreuses, le nombre de cancers du sein qui sont épargnés par une pratique régulière, 3 heures par semaine, c'est beaucoup, mais à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais d'un autre côté, ça évite 25 à 30% de cancers du sein dans la population qui la pratique. Pareil pour le cancer du côlon, pareil pour le cancer du poumon, avec des chiffres un peu moindres, mais malgré tout, ça a une très grande importance. Ça a une grande importance également dans les pathologies métaboliques, l'obésité, le diabète. On parle de plus en plus de sport médicaments pour diminuer les antidiabétiques oraux, par exemple. On sait également que, par exemple, 25 ou 26% des patients qui font de la gymnastique adaptée après un infarctus évitent la solution terminale. Donc ça a un rôle très important, non seulement en physique, mais également psychologique. Et comme Lucienne l'a souligné, et moi aussi, ça a un rôle social dans le contact humain, dans les clubs et dans les associations. Et j'allais dire, de tout ce que tu me cites, c'est-à-dire que c'est une sorte de prévention santé, mais derrière aussi, dans les parcours santé, quand tu parlais, par exemple, je prends l'exemple du cancer du sein dont tu parles, c'est-à-dire que même une fois qu'on a eu ce cancer, peut-être même l'ablation et autres, c'est-à-dire qu'il y a des douleurs, il y a des moments un peu douloureux, mais justement, aller vers les clubs sportifs, c'est aussi, on peut nous conseiller, on peut nous accompagner sur des pratiques sportives adaptées aux douleurs ou aux maladies que l'on a et ce que l'on vit au moment précis aussi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là aussi, c'est la prévention tertiaire que l'on appelle prévention tertiaire par rapport à la prévention primaire pour éviter la pathologie. Mais une fois que la pathologie est là, le sport et l'activité physique adaptée, pratiquée avec certaine prudence, bien sûr, j'ai bien dit adaptée, ont un rôle très important pour éviter les récidives et diminuer l'issue fatale. 25% des patientes qui ont été soignées pour un cancer du sein et qui pratiquent 3 heures par semaine d'une activité physique un tout petit peu intense, mais sans trop, évite la récidive et évite les métastases. Donc c'est absolument énorme. Le diabète, l'obésité, l'infarctus, enfin tout ça, toute pathologie, le cancer du côlon, toute pathologie peut bénéficier, une fois malheureusement installée, peut bénéficier d'une activité physique pour améliorer
le pronostic. Très important. Et puis j'allais dire, le sport aussi aide à mieux dormir et finalement à mieux se reposer. Et Frédéric avait une question. Oui, docteur, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous conseillez comme sport finalement pour une reprise d'activité assez douce pour une personne de ton âge, 44 ans, plutôt bien d'elle-même, qui est assez active, mais qui n'a pas fait de sport depuis des années. Qu'est-ce que vous nous conseillez? C'est plus une reprise là. Surtout de ne pas chercher à retrouver trop rapidement le niveau sportif que vous aviez quand vous aviez 18 ans. Il faut le faire de manière très progressive. Seule manière, effectivement, d'avoir cette constance, la seule manière d'avoir le bénéfice de l'activité physique, c'est d'avoir une activité régulière et constante. Si on le fait le 2 janvier après une bonne résolution, c'est très bien, mais ça ne servira pas à grand-chose. Il faut une action beaucoup plus prolongée, au long cours, 3 heures par semaine, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Bon, finalement, c'est aller au cabinet à vélo plutôt qu'en voiture. Pourquoi pas? Oui. Quelle activité? L'activité, c'est celle qui plaît. Si on impose de faire de l'haltérophilie à quelqu'un qui est un nageur, ça ne lui conviendra pas. Il faut choisir l'activité en fonction du patient. Enfin, le médecin oriente le patient vers ce qui lui plaît et c'est ça qui compte. Être dans le bien-être. On ne pourra faire du sport que si on est dans le bien-être. Ce que tu es en train de dire, Jean-Marie, justement, finalement, c'est ça. C'est-à-dire que justement, ce mobile sport santé, finalement, ce mouvement que vous allez faire à travers tout le département, c'est ça aussi, c'est rencontrer des médecins, avoir ce genre d'échange, répondre à ce genre de questions. Pour répondre à la question précédente, je dirais que nous avons un accueil à la Maison Sport Santé du Var où nous pourrons orienter les personnes qui souhaitent des informations là où il faut, en fonction de leurs besoins et de leurs compétences. Donc, je vous invite à prendre contact avec nous. On saura vous guider. Par rapport à ça, nous avons une personne qui ne fait que ça. On parlait justement aussi pareil sur les parcours de soins aussi, c'est-à-dire qu'il y a des activités, des clubs justement qui sont adaptés justement au parcours de soins. Vous pouvez les diriger vers certaines pratiques, le karaté ou autre, etc. Aujourd'hui, il y a 8 villes qui ont été retenues parce qu'en plus, il y a cette petite mission finalement où il faut s'impliquer dans ce projet-là sur apporter un engouement pour ce Paris 2024. Et les villes que vous avez choisies, finalement, elles sont des structures dans des comités d'agglo ou autres, des secteurs qui s'investissent notamment. Ce sont des villes qui ont reçu un label Paris 2024 tout simplement, à travers lequel elles ont promis, elles se sont engagées à développer les pratiques d'activité physique et sportive dans leur population. Toute personne ne confondue pas uniquement pour le sport de haut niveau, mais surtout pour la population dans un but de santé, bien-être. Quand vous aurez la possibilité justement de prendre ce fameux mobile sport santé 83, ça sera quelle ville qui vous accueillera ? Il y en a 8, j'espère que je n'oublierai personne. Nous avons choisi des villes essentiellement dans le moyen Var, parce que sur tout ce qui est sur la côte, on a déjà beaucoup d'actions développées, et donc on a préféré prendre ces villes-là. Alors je vais commencer par Saint-Maximin, ensuite je descends, il y a Carcès, Draguignan, Le Luc, Gonfaron, Pierrefeu, j'espère que je n'en oublie pas, La Farnède, et tout le secteur de Fayence, voilà, qui ont été labellisés terre de jeu aussi, au niveau national. Marianne ? Non, je trouve que c'est bien. Enfin, moi, je veux rebondir là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, le sport est important. Et comme on l'a vécu l'an dernier, justement, pendant la crise sanitaire, le confinement, les gens ne faisaient plus de sport. Alors qu'aujourd'hui, le sport est aussi bon pour la partie psychologique, c'est important de s'aérer, c'est important, même si les personnes, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, mais je ne peux pas aller faire du sport autre », mais ne serait-ce qu'une demi-heure de marche ou quand on est chez soi, quelques petits exercices ou autre, ça fait du bien, ça permet de se vider l'esprit. Bien sûr, mais notre constat est que lorsqu'on fait ça tout seul, on abandonne relativement vite. C'est pour ça qu'on préfère orienter les gens vers les clubs, parce qu'il y a les relations sociales, la familiarité, la convivialité, qui permet de rester motivé tout simplement. Après, j'allais dire, vous, le GDOS 83, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire tout au long de l'année, vous avez un vrai travail et vous êtes connecté aux gens aussi avec des conférences, et notamment là aujourd'hui, on est le 23, et demain aura lieu une conférence qui se fait sur le web avec Laurence Vanin qui parlera de sport et humanité à l'heure finalement de la cité connectée. C'est ce genre de projet aussi avec lesquels vous travaillez ? Tout à fait. Alors là, je vais peut-être laisser la parole au médecin parce que c'est lui qui met tout ça en place. Alors Jean-Marie, c'est à toi de parler de Laurence. Qui va nous parler de Laurence Vanin parce que c'est quand même lui qui met en place toutes les conférences. Cette conférence qui a lieu demain, justement.
Ce n'est pas demain, non, c'est mercredi. Alors, comme l'émission est diffusée le mardi 23, ça sera bien demain. Voilà, on enregistre le vendredi, mais c'est bien demain. J'ai trahi un secret. Non, c'est pas grave, tout le monde le sait qu'on enregistre des émissions. Ça sera coupé au montage. Il faut s'inscrire effectivement sur l'adresse indiquée en tapant Comité olympique 83. On arrive sur la possibilité de s'inscrire ou bien sur Facebook. Alors effectivement, on a organisé des conférences pour sensibiliser le public à la pratique sportive, mais pas obligatoirement en parlant de sport directement et de performance, mais là en l'occurrence, Laurence Vanin va nous parler du sport dans la cité de demain qui sera pratiqué par l'homme augmenté avec les écueils, le positif, le négatif. Et donc, cette philosophe très connue dans la région nous parlera de ceci. Dans le mois d'après, ce sera M. Cyrulnik, qu'il n'est pas nécessaire de présenter, qui nous parlera de l'importance du sport dans le développement personnel et collectif. Nous avions eu Destremo qui nous a parlé de la solitude du marin, par exemple. Et donc, à côté de ces conférences qui ont lieu une fois par mois, qui ont pour but de parler du sport autrement, nous organisons effectivement d'autres conférences, et notamment les jeudis sport santé. Et ça, c'est des conférences tous les jeudis, finalement. Oui. C'est les premiers jeudis de chaque mois. C'est ça. Vous avez, en fin de compte, j'allais dire, des conférences sur le net, et qu'on peut retrouver sur le net, notamment. Et c'est celle-là dont tu parles, le 1er avril prochain et la prochaine. Tout à fait. Alors, le 1er avril... Le 1er avril, c'est donc la préparation mentale chez le sportif, mais ça peut être adapté à n'importe qui, même le non-sportif, le sportif du dimanche. La préparation mentale, on a fait sport et grossesse, enfin chaque mois on a un thème différent. On a beaucoup parlé de diététique cette année, le véganisme, la perte de poids et sport, le diabète, l'obésité, on a beaucoup parlé de tout ça, et effectivement c'est ouvert à tout le public. Et c'est bien entendu gratuit puisque c'est sur le web. Après, les prochaines au mois de mai, ça sera arthrose, ostéoporose et mieux prévenir. Le 3 juin, ça sera entorse et prévention et traitement. C'est-à-dire que ça montre, en fin de compte, ce genre de thématique. Et en restant chez soi, on peut finalement apprendre pas mal de choses. Après, on peut aller même sur votre site, sur var.franceolympique.com, et où là, on retrouve des tas d'informations, justement, et on retrouve tous les liens des conférences, etc. etc. C'est ça aussi, finalement, c'est ces conférences aussi, les jeudis sport santé, ces conférences qui ont lieu régulièrement. C'est ça aussi, les actions que vous allez mener tout au long de l'année, finalement, pour sensibiliser les gens. Et comme tu le disais tout à l'heure, et c'est aussi les maisons sport santé vers lesquelles on peut aller aussi. Complètement. Mais il n'y a pas que ça. On a énormément d'activités de sensibilisation en particulier. Nous avons des stands d'animation avec des jeux, des vidéos, etc., que l'on prête à toutes les manifestations sportives, qu'on met à disposition aussi des communes qui le souhaitent, de manière à sensibiliser la population le plus largement possible. Et puis le télétravail, j'ai oublié, moi. Ah, carrément? Ah, mais complètement, là, j'étais dedans, j'ai dit, mais mince, mais il y a Frédéric Casanova qui avait une chronique droit et télétravail. Oui, d'actualité, le télétravail en plus, on est vraiment dedans, là, actuellement, télétravail, bien entendu, imposé, forcé ou éventuellement libre. Je vais vous répondre à toutes les questions par rapport à cette notion de télétravail. Sachez en tout cas qu'il y a une étude qui est sortie la semaine dernière, le 15 mars, c'est l'Institut Sapiens, qui est un institut libéral qui a déterminé qu'a priori, on aurait un gain de productivité de 22% grâce au télétravail. Alors cette étude a été également immédiatement, un peu controversée, elle a été immédiatement contredite en disant que sur le long terme, a priori, il y aurait une perte aussi de productivité. C'est-à-dire quand il n'y a pas un encadrement suffisant, il pourrait y avoir une perte de productivité de 20%. Bon, prenez ce que vous voulez là-dedans, finalement, faites-en à votre sauce. Soit plus 22, soit moins 20, finalement, bon, c'est le même travail qu'ailleurs. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut cadrer, voilà, tout simplement. Alors, par contre, chose importante, en droit du travail, comment est régi le télétravail? Il faut savoir que le télétravail, c'est juste 4 articles du Code du travail, ni plus ni moins, il n'y a rien de plus que cela, et ça a pour base surtout des accords professionnels avec votre entreprise, accords interprofessionnels. Et la chose importante, tout d'abord, c'est qu'on ne peut pas vous imposer le télétravail, sauf éventuellement crise sanitaire comme actuellement, où là, en effet, c'est une situation particulière, mais en situation normale, votre employeur ne peut pas vous imposer le télétravail. Et de l'autre côté, vous aussi, si vous souhaitez télétravailler, vous ne pouvez pas imposer à votre employeur de passer en télétravail. Ça n'est pas prévu par les textes et le Code du travail. Alors par contre, une question que se posent souvent les salariés, c'est est-ce que je vais m'adapter au télétravail? Parce que c'est la question, c'est l'adaptation finalement au télétravail. Le petit conseil, ce que vous pouvez faire, si vous faites une dérogation à votre contrat de travail, que vous mentionnez que vous allez passer en télétravail,
tenter de faire une période d'essai de 6 mois. Mais il faut le mentionner expressément, c'est-à-dire que vous acceptez un avenant au contrat de travail dans lequel vous mentionnez que vous acceptez de passer en télétravail, mais que bien entendu, vous souhaitez tenter une adaptation pendant à peu près 6 mois, voir comment ça fonctionne. C'est un élément important. Donc, le refus ne constitue pas un licenciement pour faute. On ne peut pas être licencié parce qu'on refuse le télétravail. Vous ne pouvez pas l'imposer. Et le conseil, c'est en tout cas de tenter une période transitoire. Alors ensuite, également, élément important, il ne peut pas y avoir de distinction qui soit faite entre un salarié en télétravail et un salarié qui est dans l'entreprise. Sauf que vient de tomber une petite décision la semaine dernière du tribunal judiciaire de Nanterre qui nous a tous pris de court, même le ministère du Travail, et qui a décidé que des salariés en télétravail ne pouvaient pas bénéficier des fameux tickets restaurants, estimant qu'ils étaient chez eux. Alors ça va en contradiction avec ce que dit le texte de loi. On verra si cette décision fait jurisprudence ou si elle est cassée c'est lors par un d'un arrêt d'appel. procès où que le juge a pris la décision de... Alors c'est tout simplement l'entreprise qui n'avait pas donné les tickets resto. Les salariés ont sollicité du tribunal l'attribution des tickets restaurants et le juge est allé dans le sens de l'entreprise, estimant que les salariés étaient chez eux, n'avaient donc pas droit aux tickets restaurants. Sauf que d'après le Code du travail, il ne peut pas y avoir de distinction qui soit faite entre un salarié en télétravail et un salarié qui est sur le lieu de travail. Décision des prud'hommes, je suppose ? Oui, tout à fait. Alors on verra ce que ça va donner en appel. Pour l'instant, même le ministère du Travail est contre cette décision parce que lorsqu'on se connecte sur le site du ministère du Travail, il y avait une réponse gouvernementale à cette question des tickets restaurants et il était indiqué qu'il ne pouvait pas y avoir de distinction entre salarié en télétravail et salarié qui est sur le lieu de travail. Rappelons qu'aux prud'hommes, ce ne sont pas des juristes qui... Non, alors après, on peut rentrer dans le débat. Est-ce que c'est une formation de départage avec... Bon, c'est plus compliqué, mais bon, a priori... C'est pour ça que l'appel est possible, justement. L'appel est possible également. Autre chose sur le télétravail ? Non, voilà, c'est juste un accord négocié avec votre employeur. Et puis, autre conseil que donnerait Lucienne Roch, c'est qu'en télétravail, il faut faire du sport. Et oui, le problème, c'est ça, c'est qu'effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, lorsqu'on est en télétravail toute la journée, eh ben, il est parfois difficile de maintenir une forme physique. Je peux en parler en connaissance de cause. Et oui, les fameuses visioconférences. Un petit conseil encore, Jean-Marie, ou pas sur cette idée de télétravail et d'activité sportive ? Effectivement, bouger, s'imposer toutes les heures de bouger, voilà, et puis en fin de journée ou en milieu de journée, pratiquer une activité un petit peu plus intense et le faire de manière régulière tous les jours. C'est pas une fois par semaine, c'est pas une journée par mois, c'est tous les jours un peu, et c'est très important effectivement de bouger. C'est bon pour le physique, mais c'est aussi bon pour le moral. On travaille mieux après. Tu dis un grand oui, toi, Marianne, je vois. Ah bah oui, après, moi, c'est vrai que c'est devenu un rituel. Je ne peux vraiment pas me passer de sport et tous les jours, je prends au minimum une demi-heure. Ça permet de couper. Même si on a énormément de travail, on trouvera toujours un moment. Il faut le rentrer dans le planning de la journée. Soit se lever un petit peu plus tôt, soit prendre un peu plus sur le soir. Mais c'est important de bouger et de prendre du temps pour faire du sport. Je regarde Frédéric, parce que voilà, tu entends ? Mais arrête de regarder mon ventre à chaque fois que tu dis c'est toi que je regarde. Non, mais je sens qu'après l'émission, il va venir nous voir, surtout qu'il est Toulonnais. Donc il n'y a pas de souci, on lui trouvera un endroit, il n'y a pas de problème. Les maisons sport santé, on en trouve dans tout le département ou pas ? Alors nous avons été la première dans le Var et je crois qu'il y en a une autre cette année. Donc pour les après, de toute manière, il y a un site web, je le redisais, c'est var.franceolympique.com où là on trouve toutes les infos, que ce soit les conférences dont on a parlé tout à l'heure, les premiers jeudis, les conférences de demain, mais c'est des conférences ponctuelles et thématiques comme celle de demain avec Laurence Vanin, l'endroit où, et puis surtout ce fameux projet France, justement, Mobile Sport 83. Mobile Sport 83, et puis encore félicitations parce que seulement 51 lauréats, justement, sur le plan national ont été retenus, dont le vôtre, et puis avec un projet qui est financé dans l'intégralité. Non, pas dans son intégralité. Nous allons participer un peu quand même aussi. C'est 80%. Tout à fait. Donc, parce qu'on a réduit le nombre de villes. Au départ, on avait proposé sur 10 villes, et puis on n'en a retenu que 8 en fonction des financements que nous avons eus, bien évidemment. Voilà. J'ai oublié de dire que peut-être pour sensibiliser la population, nous faisons aussi des bilans de forme le plus possible, et en participant notamment aux journées nationales sur le diabète, sur l'obésité, etc. Et chaque fois, nous proposons des bilans de forme à la population. C'est aussi, mais on peut commencer à la maison de sport santé par faire les bilans de forme pour savoir où on peut aller après. Tu voulais réagir, Jean-Marie ? J'ai entendu... Oui, effectivement, et Lucienne a raison d'insister là-dessus. Ces bilans de forme sont gratuits. Il suffit de téléphoner au comité olympique et on prend un rendez-vous. Bien sûr, c'est sur rendez-vous. Et ça permet de savoir un petit peu où l'on en est. Ça permet surtout de mettre le premier pied à l'étrier. Et ensuite, les personnes qui s'en occupent s'occupent de la motivation et maintiennent cette motivation très importante. Et c'est gratuit.
C'est gratuit. Et de toute manière, tout ce qu'on a cité, tout est gratuit. Sauf l'inscription dans un club sportif. Parce qu'on obtient des financements pour cela. On fait des dossiers en permanence pour essayer de faire en sorte que justement, ça ne coûte pas cher à la population. Et nous avons même obtenu un certain nombre de conventions pour pouvoir payer les licences la première année aux personnes qui ont des difficultés en fonction du quotient familial, par exemple. Et puis alors là aussi, pareil, c'est-à-dire que ce Mobile Sport Sensé, il y a cet engouement pour ce fameux Paris 2024 et une vraie dynamique à créer. Et ça, c'est votre travail à vous aussi. Tout à fait, parce que là aussi, on est quand même censé faire la promotion des Jeux Olympiques. Et Paris 2024 compte beaucoup sur l'engouement de la population pour suivre les champions, bien sûr, mais du coup, ils pensent que aussi, ça va permettre à la population de pratiquer, de s'impliquer davantage. Et donc, ça peut être un levier très important pour des pratiques personnelles. Frédéric a promis de mettre un logo Jeux Olympiques sur sa robe. Je vais le retenir là, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc un grand merci à tous, le sport. Et puis demain, qui de vous fait la chronique demain? C'est toi, sécurité routière. Eh oui, on parlera sécurité routière, enfants, les enfants, dos à la route, c'est important. Donc voilà, un petit peu de sensibilisation. On continue en finale, c'est une sensibilisation tout le temps. C'est voilà. Et puis sensibilisation rime avec articulation aussi. Voilà. À très bientôt. Merci Frédéric, merci Marianne. Merci à tout le monde en coulisses. Merci Jean-Marie Lamoulaire, médecin qui était avec nous. Et merci à toi aussi. Et à bientôt. À bientôt. Et à bientôt, voilà. Rock. On merci vous à envoie tous. Fred. Gros bisous. Merci Philippe, au revoir.